capoter mon nom, non dit mon grand-papa. Yaya, yaya, maman. Aïe, 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 sa maman qui bat. Monsieur Marc Monté, bonjour. Bonjour. Merci déjà de me recevoir. Je souhaitais justement aborder un petit peu quelques sujets avec vous concernant la spiritualité. On a vu les plantes qui ont une grande efficacité au point de vue spirituel, et puis tout un domaine et un monde spirituel, si je puis dire. J'aimerais que vous nous en parliez un petit peu justement. Eh bien oui, donc la spiritualité de toutes les façons, donc c'est un vaste chantier puisque tout est spirituel, qu'on le veuille ou pas. Donc l'art, quel que soit donc l'art qu'on va pratiquer, c'est de la spiritualité. Les mathématiques également. Donc quand je dis ça, donc de toutes les façons, tout est aligné dans un ordre bien défini. Donc et là, on peut parler du logos qui est l'ordre universel. Et quand on parle de spiritualité, il faut bien préciser que ce n'est pas la religion qui pose des dogmes, et la spiritualité donc, nous offre ce qu'on peut appeler la liberté, en quelque part. C'est plus un mode de vie, à ce que j'entends. Plus un mode de vie, effectivement. Et les plantes ont une grande importance, justement. Oui, tout à fait, parce que, bon, surtout chez nous, quelquefois, il y a des personnes qui font ce qu'on appelle les remèdes de nos gangans, c'est des aïeux, et ils parlent de plantes médicinales, mais il est vrai que ces mêmes plantes médicinales qui rentrent dans la composition de remèdes, eh bien, sont aussi utilisées pour le côté spirituel. Puisque la plante, de toute façon, donc, a une vertu, qu'on le veuille ou pas, donc, elle a une énergie. Donc, cet apport d'énergie-là, donc, permet de rentrer dans la spiritualité, faire certains travaux spirituels. Alors, très bonne transition, vous parlez de remèdes. On a eu l'occasion et l'honneur de rentrer dans le laboratoire. Vous y prépariez un remède avec des plantes et différents produits. Ce sont des choses que vous faites régulièrement? Oui, régulièrement, puisque il faut quand même le dire, le souligner, c'est que beaucoup de guérisseurs, réellement, ont un côté caché. Quand je parle du côté caché, c'est le côté spirituel. Donc, hypocritement, les gens vont dire que, bon, eh bien, quand on parle de plantes médicinales, on parle de remèdes pour, par exemple, la guérison du diabète, un problème de l'estomac, des maux de ventre, etc. C'est beau, c'est gentil, c'est bien. Mais du moment qu'on rentre dans une phase où on va, par exemple, utiliser les plantes pour faire un désenvoûtement, pour faire une protection, là, on est un petit peu plus réticent et ça parle. Mais il faut bien comprendre qu'un vrai guérisseur, eh bien, il soigne forcément le côté physique, le côté mental et le côté spirituel. Ce que les guérisseurs peuvent prodiguer sont des soins que l'on peut faire pour n'importe quelle maladie, ou est-ce qu'il y a quand même des choses enfin, c'est une médecine parallèle? C'est une médecine parallèle, forcément, puisque de toutes les façons, même tout ce que l'on trouve en milieu pharmaceutique, bon nombre donc, sont issus de plantes, de plantes de la nature, et la Guyane, forcément, regorgeant donc, de plantes. Notre flore est vraiment très, 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 très grande, très, très vaste. Il y a donc de quoi soigner, je dirais peut-être pas toutes les maladies, ou peut-être aussi, mais en tous les cas, il y a donc des plantes qui vont aller sur le plan physique et aussi sur le plan beaucoup spirituel aussi. Et je tenais quand même à souligner que j'en suis témoin, puisque vous m'avez fait l'honneur de m'offrir ce remède pour justement guérir quelques maux, on va dire, les douleurs qu'on peut avoir physiques. Et ça a fonctionné avec ma cheville, donc je vous remercie pour ça. Tant mieux. Après, j'ai envie de vous poser quelques questions concernant en fait tout ce qui est rêve. Vous savez, les rêves, quand on rêve, des fois on a envie de se dire tiens, j'ai rêvé de quelque chose, mais il me semble avoir lu, maintenant vous allez peut-être m'affirmer ou m'infirmer cela, que tous les rêves ne sont pas forcément prémonitoires, ou tout ce qu'on vit au quotidien, il ne faut pas forcément une interprétation à tout. Non, bon, il y a des fois, quelquefois, le cerveau qui va forcément emmagasiner au cours de la journée ou d'autres jours. Donc ça peut porter à confusion, mais il peut y avoir aussi des rêves prémonitoires. D'ailleurs, même sur le plan un peu spirituel, il y a ce qu'on appelle la transmission via les ancêtres, qui transmettent des choses et qui peuvent nous apporter aussi donc, des remèdes. D'ailleurs, la plupart des remèdes de nos gangans
on sait comment ça se passe. C'est bien souvent quelqu'un qui a fait un rêve. On lui a transmis donc une posologie, une façon de faire, et par la suite, donc, va l'appliquer. Une fois que c'est appliqué, eh bien, quand quelqu'un d'autre aura donc les mêmes symptômes ou la même maladie, on va dire qu'un tel m'a transmis ce remède-là. Mais le remède, le premier remède, eh bien, il a été transmis, qu'on le veuille ou pas, d'ordre spirituel. Soit par un rêve, soit lors d'une transe. Justement, vous parliez d'ancêtres. Vous nous faites découvrir la maison des divinités, des esprits, où il y a une histoire au travers des ancêtres, une transmission au travers des ancêtres. On la découvre tout de suite. Alors Marc Monté, tu m'as fait venir dans une maison en bois, une maison sur pilotis je crois. Que représente cette maison exactement? C'est une maison de divinité, tout simplement. D'accord. Et on y trouve donc des divinités donc, provenant de l'Afrique, précisément donc, eh bien, du Bénin. Et on a en face de nous donc, la divinité Zapata, qui est donc la divinité de la terre. Donc c'est elle qui eh bien, est en charge de l'élémentaire. Voilà. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a différents rites, puisque tout à l'heure tu nous parlais de rites justement, est-ce que là on rentre dans un rite bien spécifique? Tout à fait, mais il n'y a pas que cette divinité-là, il y a donc Mamiwata, il y a d'autres divinités comme Ebieso, il y a la divinité Shango, la divinité Lekba, donc juste à côté de la porte, donc il y a plusieurs divinités. Et ces divinités, donc dans ces maisons, on peut appeler ça des... Comment appelle-t-on ça d'ailleurs? Est-ce qu'on appelle ça des temples, des maisons d'esprit, des maisons de divinité? On peut les appeler un petit peu comme on veut. Comme on veut. Et on fait comme on veut, c'est-à-dire qu'on rentre toujours donc, dans la maison des divinités, je dirais, tout simplement. Et lorsqu'on vient ici, c'est pour se recueillir principalement? Pour se recueillir, mais surtout pour travailler en quelque part, hein, donc faire des demandes, faire un certain nombre de choses, puisque donc, la maîtrise veut que nous fassions donc, certaines cérémonies. Voilà. Très bien. Alors là, tu me donnes ce que j'ai l'impression de voir comme un caillou. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est? Non, ça se mange, donc c'est des grains de cola. D'accord. D'accord. Donc on met dans la bouche, on peut mâcher. Et en formulant ces demandes, par exemple c'est dans la bouche, on va mâcher. On va donc souffler ça sur la divinité, faire ses souhaits, demander ses souhaits, etc. Donc là, je mâche. Voilà, que ça se réalise. On en mange aussi surtout pour les hommes, donc ça rend un peu plus viril. Ça, enfin, on fait plein de remèdes, plein de médicaments aussi, donc avec les grains de cola. C'est un petit goût amer, hein, quand même. Tout à fait, oui. Mais les divinités, donc, en raffolent, quoi. Très bien. Donc là, je le mange et je l'avale. Comme ça. Je jette un petit peu. Voilà, pas tout. Je ne mets pas tout. On peut goûter. Et je peux goûter également. Voilà. Merci. Alors ce rituel-là, il est fait pour quoi? C'est une offrande que je fais à la divinité? Oui, c'est toujours donc tout à fait une libération, une offrande. Donc ça peut être autre chose, hein. Les rituels sont très longs, ça peut être beaucoup plus ample comme je l'expliquais. Mais là c'est juste quelque chose de basique pour en quelque part être en relation avec la divinité. Marc Monté, tu me fais découvrir une nouvelle maison, une maison de divinité. Je vois beaucoup de tissus, beaucoup de couleurs. J'aimerais bien que tu me parles de cette maison et de la divinité qu'elle représente. Alors, c'est une maison effectivement donc, remplie de sens, hein, parce que tout simplement nous sommes en Guyane, nous sommes guyanais. Et en Guyane, il y a aussi donc, une spiritualité. On n'en parle pas, on n'en parle presque pas. Et alors, c'est peut-être, comment dirais-je, c'est resté peut-être dans les mœurs, c'est resté peut-être dans une façon de faire, hein, puisque les anciens eux-mêmes étaient très secrets, les anciens Guyanais donc très secrets. Mais il faut bien comprendre la transmission qui a été faite
hein, elle a été faite de façon secrète. Hein. Et quand je parle de sang, c'est bien, il y a effectivement ici donc, tout plein de divinités. Vous savez, quand on dit que l'Afrique c'est le berceau de l'humanité, c'est en quelque part le noyau, donc tout sort d'Afrique, tout part d'Afrique. Et comme les esclaves, hein, donc sont sortis, ils ont été déportés sur des terres, différentes terres, donc aussi la Guyane. Et il y a cet héritage, en tout cas, donc d'esprit, cet héritage de divinité, chez ce qu'on peut appeler donc les vraiment entre guillemets, j'aime pas trop le terme, les créoles guyanais. Il y a donc effectivement une spiritualité ici. Alors j'entends souvent parler de la spiritualité vaudouisante en Afrique, en Haïti, qui vient d'Afrique et d'Haïti, mais tu es en train de m'expliquer que finalement, en Guyane, il y a également une spiritualité très forte, avec des esprits très forts, qui sont déjà ici et ancestraux, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça, puisque de toutes les façons, et nous sortons d'Afrique, hein, et chez ceux qui ont été déportés, les anciens esclaves, donc sortent aussi d'Afrique, comme pour la Martinique, la Guadeloupe, Haïti, Cuba, etc. Donc en Guyane, donc c'est la même chose. Donc il y a, c'est vrai, cette partie où on a longtemps mis les caméras sur le Bénin, donc l'ancien Dahomey, sur le Togo, Niger, etc., qui est donc, on va dire, la maison mère, hein, pour parler donc du Bénin. Et on parle beaucoup d'Haïti, mais seulement avec un syncrétisme dans ce vaudou-là, ben, on va y revenir. On parle beaucoup, pour la Guyane notamment, on parle de du Obia aussi, hein, du Obia, et chez les Bouchikandé-Sama. Cependant, chez les créoles, entre guillemets, j'aime pas trop le terme créole, parce que les créoles, ce sont les colons, hein, directement, qui se faisaient donc appeler, ce sont les blancs nés dans ces départements-là, dans ces colonies-là, donc appelés créoles. Mais pour qu'on le comprenne bien, donc chez les créoles, entre guillemets, donc chez les noirs, donc les descendants africains, donc il y a effectivement une spiritualité. Seulement, donc elle est cachée. Elle est cachée parce que le marronnage a permis chez les Bouchis et Nengue, ce qu'on peut appeler les Bouchis Nengue, a permis, donc le marronnage a permis qu'ils s'éloignent, qu'ils sortent de l'esclavage. Et il y en a d'autres qui, stratégiquement, peut-être sont restés. Ce ne sont peut-être pas les plus lâches. Mais ils ont aussi camouflé cette spiritualité-là. Et ici, dans cette maison, eh bien, on va retrouver essentiellement donc, les 4 éléments et avec ce qu'on appelle donc, les Yongwe. Les Yongwe, qui sont donc 2 tombeaux que je vais vous présenter. Donc, mâle et femelle, on dit aussi papa et maman. Lorsqu'on dit papa et maman, eh bien, ce sont donc les Yongwe. Et ce sont donc les longs tambours. Et la longueur de ces tambours-là, c'est en quelque part le lien entre l'Afrique et, pour parler de la Guyane, la Guyane. D'ailleurs, c'est un tambour, quand on va y jouer, donc on doit s'asseoir en dessus. Donc c'est pour permettre le voyage. Il y a une longue portée, donc c'est rempli de sens, rempli d'histoire, rempli de beaucoup de choses. D'ailleurs, donc 2 rites très importants sont joués donc en Guyane pour vraiment asseoir le côté spirituel. C'est le rite Bila qu'on ne retrouve plus, donc qui est une association de Kamogwe et de Garagé, en quelque part, mais il y a surtout donc le Kamogwe de façon spirituelle, le Kamogwe spirituel qui permettait aux esclaves, qui permettait aux spirituels noirs donc de Guyane d'être en transe, de rentrer en communication avec les ancêtres. Et c'est vrai que beaucoup de personnes n'en parlent pas, beaucoup de personnes ne le savent pas, mais ça existe, c'est quelque chose qui existe. C'est une vraie révélation que tu es en train de nous livrer. Je vois également énormément, alors j'aime beaucoup ce tissu que l'on appelle le tissu madras, il me semble. Les couleurs sont vives, c'est justement très magnifique, puis ça habille cette maison des divinités. En revanche, contrairement aux autres maisons des divinités, je ne vois pas de statue ici. Alors, comme je disais, hein, la spiritualité guyanaise, la spiritualité ancestrale guyanaise est très discrète.
Donc, le Guyanais lui-même, il ne va pas trop... Alors bon, ceux qui sont, qui sont dans une religion, c'est autre chose. Mais quand on parle de spiritualité, ce n'est pas la religion, c'est vraiment pas pareil. Et elle est cachée. La spiritualité guyanaise, vraiment, elle est cachée. Donc il n'y a pas trop de choses, mais on va présenter quelques éléments pouvant rappeler et montrant, si vous voulez, donc les éléments et ce qu'on peut en faire. Est-ce que tu peux nous présenter, Marc Monté, les objets qui représentent un peu cette spiritualité guyanaise avant de les montrer, justement, juste une question rapide. Pourquoi finalement elle reste un petit peu discrète, cette spiritualité? Donc pas de signe ostentatoire plus que mesure ou... Discrète parce qu'il était beaucoup plus facile, je parle là des anciens esclaves qui sont restés, qui n'ont pas marronné. Donc forcément, vous savez que l'esclavage à traite négrière donc, a permis et a obligé même aux gens d'adopter une religion qui n'était pas la leur. Et forcément, donc, ils pratiquaient donc, en toute discrétion. Alors, tu me parlais de 2 tambours, mâle et femelle, papa ou maman. Est-ce que c'est bien ça? Donc, effectivement, donc, 2 tambours. Donc, maman, papa et maman, voilà. Ce sont donc les yongwe, hein, ça s'appelle donc les yongwe, donc femelle et mâle. Donc, la femelle un petit peu plus courte que le mâle. Et donc, c'est avec ces tambours qu'on joue donc le kamugwe. Donc le kamugwe de plaisir, on va dire, pour pouvoir danser, donc évoluer dans les pistes de danse. Mais le kamugwe spirituel aussi, dont on n'en parle pas et c'est un peu caché. Alors, doit-on imaginer que comme c'est femelle et mâle, ou maman ou papa, il n'y a qu'une femme qui peut le jouer et un homme? Non, non, pas ça marche pas comme ça. Donc on verra par la suite hein, que c'est vraiment des instruments donc, spirituels, puisqu'il y aura ce qu'on appelle donc, la levée donc, des tambours, ça ne se fait pas donc n'importe comment. Donc on porte le tambour d'une certaine façon. Par exemple, pour lever le tambour, donc, il faut qu'il y ait 2 personnes et on lève 3 fois. Et donc, une fois que le tambour est complètement à terme, ça veut dire qu'on va donc jouer dans ce tambour. Aïe, aïe, maboula, laissez passer papa divin. Aïe, aïe, maboula, laissez passer maman divin. Aïe, aïe, maboula, 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 maboula. Aïe, aïe, maboula, laissez passer papa divin. Aïe, aïe, maboula, laissez passer maman divin. Aïe, aïe, maboula, 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 maboula. Aïe, aïe, maboula. Revenons à ces belles maisons que nous avons pu découvrir. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu rapidement? Oui, des maisons, donc forcément, donc, certaines personnes, hein, certains guérisseurs donc, vont travailler avec un type d'esprit, un type de divinité. D'autres personnes ayant une plus large connaissance, sans prétention aucune, eh bien, vont pouvoir travailler avec plusieurs divinités. Seulement, donc, de ne pas les mélanger. On en revient donc à une chose essentielle, c'est que lorsque l'on parle de guérisseurs, de personnes, même une même simple personne qui sait énormément de choses sur les plantes médicinales, qui guérit, la personne a forcément ce côté caché qui est spirituel. Parce que la transmission se fait, alors sauf si elle apprend auprès que d'une personne hein, qui lui aurait transmise, mais sinon, la transmission, souvent par les songes, mais surtout et souvent, et très souvent, parce qu'elle est en communication avec des divinités qui vont lui transmettre donc un certain nombre de choses. Vous nous avez apporté justement dans cet échange une information qui est relativement lourde de sens concernant la spiritualité guyanaise et la maison des divinités, en nous parlant des tambours femmes et femelles. Une très belle histoire aussi à connaître, que vous approfondissez, j'imagine, au fur et à mesure? Bien sûr, que certains donc, viennent hein, auprès de moi pour comprendre et connaître cette histoire-là, parce que qu'on le veuille ou pas, donc nous sortons tous d'Afrique, donc les esclaves donc étant répartis sur des terres différentes, il faut bien comprendre que nous avons cet héritage-là aussi spirituel, hein, cet héritage spirituel. Et donc là, on parle des Yongwe, bien sûr, dans la case guyanaise,
où donc il y a aussi des entités, puisque lorsque l'on parle de Maskilili, lorsque l'on parle de Grand-Bois, lorsque l'on parle de Rouvinan, lorsque l'on parle de Mamandilo, ce sont, pour ne citer que cela, des divinités bien ancrées chez nous, en Guyane. Donc on en a fait des histoires, donc des fois pour terrifier un petit peu les enfants, pour créer une peur, mais ce sont des divinités, qu'on le veuille ou pas, qui sont dans la nature, qui sont là, et forcément, il existe une spiritualité guyanaise. En préparant le reportage, j'ai entendu parler du Maskilili. Qu'est-ce que c'est exactement? Quelle est l'histoire concernant le Maskilili? Alors, le Maskilili, c'est un être qui vit donc en forêt, un être qui vit en forêt. Donc, il a, comme tout le monde le sait, donc les pieds à l'envers. Donc, le but, c'est d'entourner dans un sens et les pieds dans l'autre sens. Et surtout, il mange du piment. Du piment. Voilà. Très bien. Est-ce que vous auriez un message à transmettre au travers de l'émission? Puisque on a vu les plantes et j'imagine qu'en fait tout tourne quand on regarde les endroits où vous nous avez menés, les explications que vous nous donnez, tant sur les plantes médicinales que les plantes spirituelles, puisqu'on a aussi des plantes spirituelles. J'imagine qu'il y a une façon de... Non, c'est une face cachée que de dire plante médicinale. De toutes les façons, tout remède apporté au corps, qu'il soit physique, ça va faire du bien donc à l'esprit en quelque part. Donc au mental et à l'esprit. Donc si vous avez mal, forcément donc le cerveau travaille, mentalement vous n'êtes pas bien, donc spirituellement aussi. Donc tout apport, si vous voulez, de guérison et qui va frapper donc le corps physique, qui va donc apporter une solution au corps physique, permettra donc un travail aussi sur le plan spirituel. Bien sûr, maintenant, il y a l'additionnement de certaines plantes et qui vont, associer à d'autres rituels ou d'autres rites, vont permettre un développement donc, spirituel. Mais il faut, pour ce faire, forcément avoir ce qu'on appelle la maîtrise. Et ce que je voudrais donc souligner, c'est que ne perdons surtout pas que l'Afrique étant le berceau de l'humanité, nous sommes, qu'on le veuille ou pas, surtout donc, pour les Guyanais, les jeunes fleurons donc, guyanais, ceux qui viennent, les jeunes, eh bien, nous sommes, que l'on veuille ou pas, donc une partie aussi de l'Afrique. Nous avons donc Afrique en Guyane, puisque nous avons une forêt donc très dense, très riche, et il faut chercher, comme on dit, pour pouvoir trouver. Je vais quand même vous poser une question. Quand je suis arrivée en Guyane, je suis descendue à l'aéroport de Rochambeau. J'ai trouvé, alors que bon, je n'ai pas forcément de côté spirituel, je suis venue en quête et de réponses. J'ai trouvé que cette terre était chargée. J'ai trouvé une vibration différente. Est-ce que c'est normal parce que la Guyane a une charge d'énergie différente? Comment ça se passe en fait? Je suis très curieuse de savoir. Et en tant que Guyanais, je dirais que oui, forcément. Donc, dès votre arrivée donc, à l'aéroport Félix Siboué, et forcément, donc, on va ressentir si on est donc en accord, en adéquation donc, avec l'univers guyanais, on va ressentir donc, toute la positivité qui s'y trouve. Merci de tout le temps que vous nous avez accordé. Et puis, j'espère à bientôt pour de nouvelles aventures, j'ai envie de dire. C'est moi qui vous remercie. Merci, monsieur Marc Montet. C'est avec un immense plaisir que je vous ai fait découvrir la Guyane. J'espère que vous avez apprécié le moment. Et puis, je vous invite, bien sûr, à venir surtout manger le bouillon d'Awara, qui est un plat traditionnel qui fera qu'en fait, vous ne reviendrez toujours en Guyane. Merci d'avoir suivi cette émission et j'espère à très bientôt pour de nouvelles aventures. Mon capote mon nom, non dit mon grand-papa. Ya ya, maman. Aïe aïe aïe, sa maman qui bambo. Ya ya.